Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez, je retourne faire mes petites courses. J'ai besoin de produits frais, j'ai besoin de bouffer tout simplement. Et j'en profite pour vous montrer de nouvelles petites choses qui peut-être vous intéresser dans certains rayons. Je vous ai posé la question, est-ce que ça vous intéresserait de voir du coup le coin figurines? Car oui, dans certains supermarchés, dans certaines supérettes, il y a un coin figurines du Tamashii-Nation, de la maquette, du Dragon Ball, du Gundam, tout ça. Et vous avez été nombreux à me dire « Oui Marty, on veut voir ça », que ce soit sur Skype, Snapchat et autres plateformes. Bref, je fais d'abord mes courses, je remplis mon petit sac à dos et après je vous filme tout ça. Bref, je suis chaud, tu es chaud pour ne pas changer et c'est parti. Bon, je suis surpris, normalement ce coin là c'est rempli de maquettes Gundam, donc la boutique en a profité pour bouger les rayons. Ils ont foutu le rayon jeux vidéo de ce côté là alors que normalement c'est bondé de figurines Tamashii-Nation. Je vous montre rapidement le coin jeux vidéo. Il y a des petites bornes d'arcade comme ça, toutes mignonnes, sympathiques, un peu cher, 4378 yens quand même. Ça pique, je trouve. Des accessoires pour la Switch, des pochettes pour la Switch qui ont de la gueule. Et ça j'adore, hein. Je vous ai fait une petite présentation des petits boîtiers, voilà, des petits boîtiers comme ça sous forme de porte-clés. Vous pouvez mettre à l'intérieur la cartouche sans aucun problème. Bref, c'est de la bombe, je trouve. Et je ne l'ai pas celui-là, le Mario Party. 660 yens, c'est un peu cher comparé à ce qu'on peut voir sur Amazon et autres boutiques en ligne. Qu'est-ce que c'est que ça, Alice? Je pensais que c'était Zelda, mais non. Encore de la Switch à gogo, de la Switch. Des Amiibo, il n'y a plus grand-chose. Ah non, le Dark Samus, on va laisser pisser. De ce côté-là, les amis, de la Switch et encore de la Switch. Bon bref, rayon jeux vidéo, de la PS4, de la Switch, de la PS4, de la Switch. Marty, où est le rayon Xbox? Désolé, mais rayon Xbox ici, Japon, j'ai envie de te dire, dans un supermarché comme ça se fait rare. Par contre, le poster là, je le veux. J'essaye de le gratter à la caissière depuis un petit moment. Elle veut pas me le lâcher, mais je le veux, hein. Parce que sur différentes plateformes de vente aux particuliers, hein, c'est dans les 11, 12, 13, 14 000 yens. Bordel de merde, j'ai envie de l'arracher, de courir avec. Le Famitsu, donc ça c'est un catalogue gratuit pour les dernières nouveautés. Bref, on fonce de l'autre côté. Vous avez ici une petite présentation de différentes figurines. Tout s'est pété la gueule, on sent que ça a été bougé. Regardez, il y a du Naruto comme ça, exhibé au-dessus. Classe, super classe. Petit Naruto posé comme ça pépère. Du One Piece. Mais là le Naruto, je trouve là le diorama magnifique, hein. Dans son ensemble il a de la gueule. Là il y a encore de la PS Vita quoi. Il y a encore de la PS Vita. Pour vous dire, c'est fou, hein. On est vraiment... De toute façon, les Japonais sont très fans de jeux portables, donc forcément, une plateforme comme ça, c'est encore mis en avant. Et on a ici des petits jeux de, comment on appelle ça, de société, tout simplement, pour les gamins. Et je kiffe, vous avez un Mario Tennis, voilà, un petit Mario Tennis, accompagné, je sais pas, des petits jeux de société, une sorte de tour infernale, voilà, avec les personnages de Super Mario. Ça, je kiffe, une sorte de hockey avec de l'air qui est expulsé sur le dessous. C'est un truc à la maison, enfin un truc comme ça à la maison, je valide à 400%. 4300 yens, je trouve ça pas trop cher. Le château de Bowser, classe. Bref, l'univers Super Mario dans des jeux de plateforme, dans des jeux de société, je dis oui. Le rayon maquette a été réduit à mort, franchement c'est tout petit, alors que d'habitude ça part de là, hein, et ça fait tout le mur. Pourquoi? Une grande question. Donc de la maquette à gogo, du Gundam en forme SD hyper classe, on a quelques produits exhibés là, je trouve ça plus que sympathique, comme ça peut donner une idée de la chose. Ouh, du Goku Migate no Gokui. C'est lequel celui-là? On dirait de la figuraille standard, hein. Je pense que c'est de la figuraille standard ou... C'est pas de la SH ça? Non, je suis totalement perdu. On dirait de la SH, je pense que c'est de la SH. Bref, si vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les coms pour ne pas changer. Du Gundam donc, des personnages en SD, mecha hyper classe. Également de ce côté, du Star Wars, ok. Ici du Gundam à gogo, mais vraiment des boîtes énormes, hein. Là c'est de la maquette de ouf. De la maquette de dingue. Oh il est superbe celui-là. C'est quoi? C'est le unicorn, hein, je crois, hein, celui-là. Yes, unicorn. Putain de merde. Ça tue. Ça tue.
Gundam, c'est vraiment une licence qui cartonne hein, au Japon depuis des années et des années, des siècles et des siècles. Gundam existe depuis des siècles, bien sûr ça existe depuis des siècles, t'inquiète pas. Bref, c'est de la grosse tuerie. Et si vous êtes vraiment fan d'univers mecha, hein, robot et principalement de Gundam, vous venez au Japon, vous avez de quoi vous satisfaire, vraiment. C'est de la bombe atomique. Même en tête de gondole, on a du Gundam. Voilà, regardez-moi ça. Du Gundam, du Gundam, du Gundam. Et encore du Gundam. C'est fou. C'est fou. Il est magnifique. Le unicorn, je le trouve superbe. Et d'ailleurs, si un jour vous venez au Japon et que vous allez à Odaiba, sachez-le, il y a un Gundam Unicorn échelle 1-1 à voir. Et c'est de la bombe. Toujours un petit coin à machination avec du One Piece. On a le Dragon Raider qui est juste là. Superbe. Le Kulilin en train de se déchaîner. Bon, tout est un peu entassé. On sent que ça a été bougé. Donc c'est pas très joli à regarder. Hein. Le bordel, la Luffy, pardon. La Nami est en train de se péter la gueule. Mais bon, le coin figurine standard. On est toujours au coin maquette. Hein, je vous rappelle. Je le rappelle encore une fois, les figurines standards, ce sont des maquettes. Il y a ici du Naruto. Voilà, du Naruto, du Badak, du Kulilin. Les prix dans les ici 2000, on va dire 2300 yens. Le Vegeta, pareil, de l'Android, le Broly. Alors celui-ci, je l'ai à la maison, celui-ci non. Le Gohan également, je l'ai à la maison, mais je vous en ai jamais fait le déballage ni le montage. Ça, je les avais chopés dans un vide-grenier. Hein, le Vegeta 4 pas terrible. Oh, de la Tsunemiku. Figurize, classe, super classe. Je la trouve vraiment très jolie, quoi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah écoutez, on dirait de la figurine standard, mais version miniature. C'est bizarre, hein? Petite boîte comme ça. Le Goku, il en reste plus qu'un. Pourquoi? Putain, mais le prix, c'est cadeau, quoi. Le prix, c'est cadeau. Le prix, c'est 980 yens, quoi. Qu'est-ce que c'est? 980 yens? Bon, est-ce que je craque? Mais pourquoi tu vas craquer, Marty? Bah comme ça, je vous en fais le déballage. Voilà, tout simplement. Ça peut être sympathique, je pense. Donc, à voir. Franchement, quitte à choisir, je prendrai Vegeta, je pense. Je vais voir un peu le blue de Goku. Donc, il n'y a pas d'effet, en fait. C'est juste le personnage. Simple. Voilà. Alors que dans une boîte comme ça, normalement, vous avez des petits effets. Vous avez des trucs à rajouter. Des sortes de boulettes. Voilà, regardez. Vous avez des caméas. Différentes mains et compagnie. Bon, c'est plutôt cool. Mais là, pour 900 yens, bah, le bambin peut s'éclater avec papa et avoir un petit personnage à la maison. Moi je dis oui. Bah écoutez, on va le faire péter. Hein, on va le faire péter. Pour 900 yens, ça va. On a ensuite encore des mechas, du Ultraman, hyper classe, du Kamen Rider. On n'a pas les anciens. Hein. Bon. Encore du mecha, du Star Wars, Kylo Ren en maquette. Le Yamato, les Yamato, donc la licence Yamato, tout ce qui est vaisseau. Ouh, tout à l'heure je vous parlais d'Atsunemiku, mais elle m'a détourné de Mazinger Z. Mazinger, Great Mazinger et Grandizer, donc Grandizer appelé chez nous Goldorak. Et la boîte est impressionnante. Le produit par contre, bah, y a un petit côté mecha, il y a un petit côté Rockman, donc Megaman qui en ressort. C'est assez spécial, faut aimer le genre. Hein. Faut aimer le genre, mais bon, une petite maquette comme ça coûte combien? Ça coûte combien? Dans les 3000 yens, je suppose? Ouais, c'est ça. Dans les 3000 yens. Ah, pas celui-là. Ah, pardon, c'est Mazing Kaiser, celui-là, je me suis trompé. Le Mazing Kaiser, il est dans les 6000. Mais le Grandizer, il n'y a pas de tarot. Le Grandizer, c'est dans les 5000. Ah ouais, quand même. Bon, bah c'est bon à savoir. Et ça, par contre, vu que c'est en stock et que ça ne se vend pas, moi, ce que je fais, j'attends tout simplement une réduction, une grosse réduction pour pouvoir craquer. Voilà, la moto avec Bulma. On peut la foutre dedans. Ça fait une sorte de méca plus que sympathique. Et au niveau du prix, c'est dans les 5000 yens. Tout de même. Mais bon, tout ce qui est méca, maquette et tout, moi j'adore. Hein. Véhicule et tout, c'est de la bombasse. Voilà. De ce côté-là, on a quoi? Ouf. Vous en voulez encore du Gundam?
Il y a tellement de choses les amis, c'est dur de vous montrer tout en détail, mais bon. Et là bon, on a quelques maquettes de bagnoles tirées de différents animés bien sûr, hein, autant en profiter. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Et puis voilà, ouh, des LED. Ok, bon, il y a des LED et tout, ils vendent tout ce qu'il faut, hein, des marqueurs pour faire rajouter des petits effets, des petites égratignures. En parlant d'effets, regardez, on a des petites explosions comme ça, avec des auras. Ça coûte combien? 900 yens. Bon, voilà, sympathique. Dinosaure. Là, on passe à du concret, à savoir de la vraie figurine et non plus de la maquette. On a ici des figure arts Zero de One Piece. Je vous en avais déjà parlé, je ne veux pas revenir dessus, mais c'est plutôt sympathique d'avoir ce genre de produit quand tu vas faire tes courses, tout simplement. On a ensuite de la figure arts Zero One Piece encore de Ace, Nico Robin. Par contre les prix c'est les prix violents, hein, c'est les prix secs. Qu'est-ce que c'est que celle-là? C'est la première fois que je la vois. Elle est magnifique. Franchement toute petite, classe dans les 5000 yens par contre. En même temps c'est ta machination, ça suce ton fric. Ouh, du Cowboy Bebop. Du Cowboy Bebop, classe. Du Mickey, du Pokémon, du Kamen Rider, la moto Kamen Rider à fond. De ce côté-là, du Gundam. Alors des petits effets pareils à mettre en scène avec un personnage. Ceux de ta machination, je trouve très bien réalisés. Tout ce qui est maquette avec des tierces, je trouve ça pas mal, mais eux ils sont quand même au-dessus hein, en termes de rendu. Alors, des personnages à gogo, à savoir ici de l'Iron Man, de l'Avengers, du Doraemon. C'est fou, voilà, c'est fou. Franchement, tu fais tes courses, tu veux t'éclater, tu veux te régaler. Yamato, donc un gros vaisseau, du Senseiya, tout simplement. C'est Soul of Shogokin, putain de gamme ça les Soul of Shogokin, hein. Franchement ils font de très beaux produits. Des Transformers à gogo, de l'Evangelion, et là on est sur du lourd. Ah ben c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le fameux diorama de feu, et le prix dans les 9000 yens, allez presque 10 000. Du Senseiya avec Athéna, du Gundam, du Senseiya. Ça c'est de la bombe. Soul of Shogokin de Grandizer, donc Goldorak, c'est de la bombe atomique. Bref, ça tue des robots, du métal, du méca, de la maquette. Mais regardez ma main, je la pose là, c'est tout petit. C'est ouf. Est-ce que vous voulez des cartes? Des jeux de cartes? Un petit Uno Super Mario? Bah oui, il y en a. Du Conan. Bon, voilà, faites-vous plaisir. Du Totoro, du Mini, du... Putain de merde. Minecraft. Fortnite. Bien évidemment, ça marche aussi au Japon. Et vous avez un coin de cartes. Voilà, coin de cartes. Avec les derniers classeurs du moment, Dragon Ball Heroes, avec les dernières cartes et compagnie. Des sleeves, des pochettes. Et là, vous avez des cartes, du coup, des pochettes, des packs, pardon, de quelques cartes vendues à l'unité. Par exemple, si vous voulez ça, vous dites à la caisse le numéro 222 et puis vous avez le droit à un petit paquet. Voilà. Comme dans les années 90, quand on allait dans un bar tabac ou dans une librairie en disant « Je voudrais ma pochette Dragon Ball 5 francs s'il vous plaît ». Voilà, c'était la bonne époque. Bah, au Japon, c'est pareil, on a encore tout ça. J'imagine en France aussi, mais on n'a pas cette folie, je pense, de différentes licences comme on peut l'avoir au Japon. Et du coup, on retombe carrément en enfance quand on traîne dans les rues nippones. Voilà, du Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, c'est une licence qui continue de cartonner et de charmer les consommateurs. Voilà, faut pas chercher à comprendre, ça se vend et ça c'est cool comme des petits pains. Alors ça c'est comme les Draft Cap, hein, mais de One Piece. Ils ont sorti du coup leur propre truc. Du Ultraman, donc tout ça normalement ce sont des petits gâchapons qu'on a dans les machines à gacha, mais ils vendent aussi des boîtes, comme vous pouvez le voir. Bien évidemment, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a 4 personnages à collectionner ici, par exemple du Gohan Ultimate, Majin Buu, Migate no Gokui, bref. Pareil ici, Dragon Ball Heroes, du Star Wars, du One Piece, de l'Ultraman, du Kamen Rider, et on a une présentation du coup de quelques produits qu'on peut essayer de choper ici. Et c'est dégueulasse, c'est grave dégueulasse. Je trouve ça pas terrible en termes de rendu. Le Badak qui est pas trop mauvais, je trouve, donc le Badak Zeno, mais le Majin Buu aussi. Mais le reste... Ah, le Trunks Xeno Super Saiyan 3, franchement, le rendu, la modélisation pour un petit produit, je trouve ça hyper classe.
Mais bon, voilà, sans plus. Bon, ensuite les amis, je vais vous montrer un coin que j'apprécie particulièrement. Non pas le coin des gâchapons, hein, parce qu'il y a de quoi se régaler. Putain, la machine qui est off, ça fait balle au cœur. Le coin promotion. Il y a toujours des bacs avec des produits en promo et il y a des trucs qui peuvent être attirants. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. Du coup les amis, nous avons de la maquette en promotion, du 30% off globalement, mais il n'y a pas de Dragon Ball par exemple. Mais bon, on a différentes licences. 30% off à la caisse, 30% off, c'est toujours sympathique. Voilà, 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 quelques véhicules. Les produits en promotion, il y en a pas mal. Maintenant, reste à voir et surtout à chercher ceux qui pourraient nous intéresser. À savoir, pas grand chose. Alors, de la Reine des Neiges, du Lego Harry Potter, rien de fou, rien de fou, rien de fou, du Transformers, rien de fou, rien de fou, rien de fou, du Toy Story, sympa, et puis c'est tout. Hein. D'habitude il y a du Zelda, il y a des trucs de ouf, puis là franchement, du Conan, qu'est-ce que c'est que ça? Des petites sucreries. Ok, bon ben voilà. Bon les gens, comme vous l'avez vu, il y a de quoi se faire plaisir. Vous achetez votre petit steak, des pâtes, des petits gâteaux, et vous repartez avec une maquette de Gundam, une maquette de Dragon Ball. Ah merde, Dragon Ball, merde. Merde, ben, j'ai oublié la petite figurine à 900 yens, enfin la petite maquette à 900 yens. Ben, écoutez, la prochaine fois, étant donné que je fais des courses une fois par semaine, pardon. Donc la prochaine fois que j'y retourne, je la prendrai et je vous en ferai un petit déballage tout simplement. J'espère que ce genre de petite vidéo vous plaît malgré le confinement, les problèmes liés au virus. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.